Et juridique numéro 11, donc maintenant je la fais en quinzaine, parce qu'a priori, plus ça devenait lourd et précis, moins c'était suivi, donc je vais ralléger le dispositif, hein, moi rentrer dans les détails et le faire sur une plus grande période, comme ça on pourra s'y référer pendant plus longtemps, donc allons-y. Semaine 43 et 44 du 24 octobre au 11 novembre. Alors, à l'Assemblée nationale, que se passe-t-il en matière de projet de loi? Eh ben, c'est pas très compliqué. Projet de loi de finances pour 2017, dit PLF, sur une durée maximale légale de 70 jours, dont on a déjà dit, j'ai déjà dit, sur le blog et sur l'autre chaîne, qu'on y a abordé les questions de la taxe entre guillemets YouTube. Ça visait YouTube, mais à travers YouTube, Google. Taxe sur les transactions financières aussi. Il y aura le projet de loi de finances de la sécurité sociale, dit PLFSS, pour une durée légale maximale de 50 jours, et ça va occuper donc les députés tout ce temps-là. Il y aura aussi en matière de projet de loi une commission mixte paritaire, donc avec des sénateurs, pour qu'ils se mettent d'accord sur le projet de loi égalité citoyenneté. Donc voilà. En termes de propositions de loi, les deux principales ayant été évacuées, il n'y en aura pas. Notamment celle sur la prédication subversive de Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'ai abordé donc dans cette vidéo. Et l'autre, j'ai fait un article sur le blog sur la proposition de loi de lutte contre le terrorisme de Ciotti, Larrivé et compagnie. Par la suite, au Sénat, que se passe-t-il au Sénat en termes de projet de loi? Eh bien, ils aborderont aussi, mais en commission, le projet de loi de finances 2017, la loi de modernisation et de développement et protection des territoires de montagne qui a déjà été votée à l'Assemblée. Le projet de loi sur la liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un projet de loi sur le statut de Paris et aménagement métropolitain. Donc ça va encore swinger à Paname, si je puis dire, hein, la ville du swing. Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique et bien entendu son corollaire, la défense des lanceurs d'alerte. Donc ma foi, c'est déjà pas mal. Il y aura en termes de propositions de loi au Sénat, là il y en a beaucoup, donc sur 15 jours, car le Sénat est un gros contributeur, hein, faut bien le dire. J'en ai relevé que certains. Voilà. En termes de propositions de loi, donc on aura le maintien, ça a déjà été abordé dans la session précédente, hein, donc l'année dernière, entre guillemets, l'année parlementaire dernière. Maintien des communes associées sous forme de communes déléguées en cas de création d'une commune nouvelle. J'ai déjà abordé dans les précédentes veilles. Accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme et de la construction et de l'aménagement. Pour accélérer les procédures, simplifier tout ça, les normes. Car ils souhaitent développer l'urbanisme dans les territoires. Hein. Action extérieure des collectivités territoriales et coopération des Outre-mer dans leur environnement régional. Dans le cadre aussi d'égalité réelle Outre-mer. Adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système licence, master, doctorat. Le LMD, donc, qui existe depuis bientôt 15 ans. Un truc dans le genre, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il faut quand même l'adapter au système supérieur français. C'est complètement génial. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, donc que j'ai déjà abordé, avec notamment la problématique de compétences de l'Agence nationale de lutte contre le dopage par rapport aux obligations de déclaration, hein, qui faisaient entrer ou non la société organisatrice dans la compétence de contrôle de l'Agence de lutte contre le dopage. Donc, ma foi, voilà, veille juridique numéro 11. Ce coup-ci, j'ai fait sur 15 jours. En plus, c'est bien plus court que les autres, que
que d'habitude, parce que, je l'ai dit au début, a priori, il semblerait que quand c'est trop long, c'est pas forcément que ça intéresse pas du monde, mais peut-être aussi que ils n'ont pas le temps, les gens, je vous comprends. Et de ce fait, voilà, sur 15 jours, il y aura plus de temps pour s'y référer. Ce sera moins long de toutes les manières. Et s'il y a des choses intéressantes, point de vue des commissions, des trucs assez polémiques ou sociétaux à aborder, j'aborderai sur l'autre chaîne, Citoyen de la Loire. Et ma foi, je tâte encore avec ce format-là. Si j'en fais plutôt une veille légale et je y adjoins une veille juridique pour les promulgations et édition décret, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. On verra bien. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire si c'est trop long, si c'était mieux avant, si ceci, si cela. Voilà. À la prochaine. Allez.